Good morning YouTube, une vidéo particulièrement sympathique aujourd'hui puisque un abonné m'a contacté par email et m'a montré en fait qu'il avait absolument utilisé tout le matériel que je propose et que je conseille pour faire sa station d'énergie. Et il a tout fait ça dans une box en bois avec roulette. J'ai trouvé sa station d'énergie de sa création particulièrement formidable et j'ai décidé de lui demander de m'en faire une petite vidéo. Il a fait son youtubeur, c'était très sympathique. Il s'est bien émerdé, donc merci à Franck. Et donc je vais vous montrer cette petite vidéo et vous allez tout retrouver en description pour faire comme lui. Si j'avais un petit truc à dire dans ton travail fabuleux, Franck, puisque c'est vraiment du très beau travail, ça aurait été sympa de rajouter une petite ventilation genre en 12 volts pour que ça s'arrête de l'intérieur. Donc je te le conseille, suite à ta vidéo et d'avoir vu ta station d'énergie, qui est génialissime, vous allez retrouver tout encore une fois dans la vidéo, tout ce que je propose, c'est de laisser ton petit couvercle par-dessus ouvert quand tu auras un peu des températures ou même quand tu t'en serviras de manière à ce que ça puisse être aéré de façon conséquente. Ou alors créer des aérations tout simples en créant des trous, des choses comme ça, mais en mettant une grille. Il faut qu'il y ait un petit peu d'air qui circule, c'est pas plus mal. C'est quand même mieux pour tout le matos. Voilà, donc si tu peux en tenir compte, à la limite, tu te fais un petit truc qui clac qui va se relever, qui va tenir le couvercle. Comme ça, il y a une petite ouverture qui passe et là, il y aura toujours de l'air et ce sera formidable, surtout pour les périodes estivales. Alors, vous allez retrouver cette vidéo et vous retrouvez tout en description. Et encore merci pour cette vidéo à Franck. Ciao, ciao tout le monde. On se retrouve dans les vidéos qui arrivent. Vous allez vous régaler. C'est parti. Bon bah voilà, comme m'a demandé Paul, je vous présente une petite box que j'ai faite par rapport au produit qui vous a présenté pour l'énergie. Donc là vous voyez la face avant où on a en fait les prises 220 volts, 12 volts et les prises USB. De l'autre côté, on tourne un tout petit peu, on a tout ce qui est panneau de contrôle pour le venter, le contrôleur des panneaux solaires et le contrôleur du 220 volts, l'onduleur. Ce qui permet de laisser allumer dans la box et avoir l'avantage c'est d'avoir les contrôles extérieurs de ces appareils. Derrière, excusez-moi pour tout ça, mais c'est pas évident avec une main, comme dirait Paul. Là derrière, nous avons les fils pour les panneaux solaires. Et là, nous avons le petit chargeur 12 volts qui se fait par le 220. Voilà. Donc, la présentation de la box, en fait, c'est une box qui fait 40 par 42 à peu près. Et elle fait 37 normalement de hauteur sans les roues. Vous avez vu qu'il y a les petits trous. Et je vais vous présenter l'intérieur. Si j'arrive à tout faire, c'est pas évident. On se rend compte de la difficulté des youtubeurs quand ils filment en même temps de leurs choses. Alors, à l'intérieur, nous avons évidemment la batterie Creabest 172 ampères et nous avons le contrôleur pour les panneaux solaires. Bon, là, comme vous pouvez le voir, là nous avons la batterie. Le chargeur 12 volts qui s'amène par le secteur. Nous avons les deux contrôleurs. Et nous avons la petite prise USB et puis 12 volts pour l'alimentation extérieure. Bon bah là vous voyez l'onduleur qui est branché avec le fusible, mais c'est pas un fusible qui se remet automatiquement, c'est un fusible en dur. Et vous avez les deux petites prises plates, 220 volts, qui vont vers l'extérieur pour alimenter les alimentations qu'on veut. Donc là, vous voyez, la box a été montée sur les quatre faces, comme une boîte classique. J'ai mis quelques supports de façon à mettre chaque étage. Et bon, le truc, c'est qu'il fallait absolument que tout soit démontable pour éventuellement vérifier et nettoyer s'il y avait besoin. Là, sur la petite planche que je mets le chargeur 12 volts, et je vais y arriver avec une petite main. Oui, tout
tout est fait pour. Vous voyez qu'en fin de compte, le chargeur 12 volts, j'ai mis deux maintiens de toute façon, et puis là, la petite fixation arrière pour bloquer quand on branche la prise de courant sur le chargeur 12 volts qui est ici. Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre. Hop, là, il est bloqué. Hop, voilà. Petit coup de serrage. Et ça bouge plus. Voilà. Et ensuite, on rebranche le contrôleur. De l'onduleur. Et on n'a plus qu'à remettre le petit émetteur qui est sur le côté. Bon voilà, la présentation de la petite box de secours qui peut être pratique dans les temps qui vont arriver. Mais aussi, comme j'avais pas de tronçonneuse thermique, je me suis amusé dernièrement à aller faire un peu de bois. Alors, j'ai mis la box dans la voiture et j'ai été faire du bois avec ma tronçonneuse électrique qui supporte bien l'onduleur. Voilà. Bon coup de Paul, c'est tout ce que je peux faire pour te présenter ma petite box d'énergie. Et puis vois ce que tu proposes à tout le monde. Tous les produits qui sont à l'intérieur, c'est des produits que tu as proposés. Et pour l'instant, j'en suis content. La seule chose qui me manque encore à l'intérieur, si vous avez vu, c'est les fils qui relient le contrôleur panneau solaire aux batteries. Allez, bonne journée à tous.